Bonjour Théo, très contente de recevoir Alice et Bob, justement après une annonce de levée de fonds très importante, donc félicitations. Mais alors que vient faire le Quantique dans un événement sur l'IA? Je crois qu'on est là pour deux raisons. La première, c'est que l'IA aide à construire nos machines. On a un certain nombre de partenariats avec NVIDIA justement à ce propos-là. Puis ensuite, c'est parce que nos machines, c'est vraiment la source de la puissance de calcul, celle qui va venir disrupter tous ces domaines, y compris l'IA, dans les années qui viennent. Donc on prépare le terrain pour cette prochaine vague de capacité. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a je sais pas, des décisions qui sont prises au niveau des investisseurs entre est-ce que j'investis sur le quantique, est-ce que j'investis sur l'IA? Ça pose un problème ça? Non, je crois que l'IA a eu cet effet très bénéfique de remettre au centre du débat l'accès à la capacité de calcul et son vrai coût comme une infrastructure critique. Et le quantique vient justement promettre une concentration, une accélération de ces capacités de calcul. Et ça attire le regard d'un certain nombre d'investisseurs, comme l'illustre notre levée de fonds. Exact. Mais alors on en est où aujourd'hui, donc des progrès sur le quantique? Ça va très vite. Je crois que ces 12 derniers mois, on a vu un certain nombre de gros résultats techniques, scientifiques dans le domaine, y compris chez nous, chez Alice et Bob. Un certain nombre de sceptiques ont dû revoir leurs estimations. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas de savoir si le quantique va arriver, mais de savoir si c'est une histoire de 3, 5 ou 7 ans. Qu'est-ce qu'on sait faire très concrètement? On n'est pas encore à l'ordinateur quantique, on en est où? Aujourd'hui, on a des premiers prototypes d'ordinateurs quantiques qui démontrent les ingrédients de base, qui prouvent que ça se comporte exactement comme ce à quoi on s'y attendait. Et maintenant, on est dans une phase où il faut passer à l'échelle, construire des plus grosses machines pour venir transcender ces supercalculateurs qui coûtent des milliards de dollars dont on parle partout ailleurs. Il y a des limites physiques aujourd'hui et puis des limites aussi en termes d'investissement. Il n'y a pas d'astuce. On construit une nouvelle génération de machines à calculer. Ce n'est pas un sujet de quelques milliers d'euros, c'est des investissements importants, mais qui derrière ont des enjeux de souveraineté économique, d'être capable de maîtriser cette ressource, cette capacité de calcul, qui est le carburant de l'économie numérique de demain et dont toute notre industrie va avoir besoin. Et ça se passe beaucoup en France, hein, sur le quantique. C'est un heureux hasard, pas complètement fortuit. Ça vient du fait qu'on a en France une excellence scientifique. On a gardé une école avec un grand E de physique quantique très très forte. On a les 2 prix Nobel 2012-2022 en quantique qui sont français. C'est pas un hasard et c'est pour ça qu'on a un tel écosystème en France qui est un peu le fer de lance au niveau européen du quantique. Donc charge à nous de transformer l'essai maintenant. Merci Théo.